Bonjour. Donc, comme discuté, voilà un résumé sur la tâche qu'on a déjà réalisée ensemble. C'est le démarrage et l'arrêt d'un moteur. Donc, la commande, on la fera via utilisant TIA Portal. On a fait le choix de l'API 12.11. Donc, on voit ici que l'automate possède une alimentation 220 AC, puis il s'agit des entrées digitaux, c'est-à-dire qui peuvent être alimentées par une tension de 24 volts qui peut aller jusqu'à 30 volts. Puis ici on a les relais, donc voilà d'une part. Donc les caractéristiques, on peut les voir ici, donc voilà les caractéristiques de cet automate choisi. Donc TI 6, donc on a 6 entrées avec 4 relais, avec 2 entrées analogiques, avec des générateurs d'impulsion. Puis on a l'interface Profinet, comme déjà dit, qu'on peut utiliser pour relier la chaîne avec l'automate. Donc on peut toujours ajouter, réaliser un réseau. Donc on appuie sur appareil réseau, puis on peut ajouter un appareil aussi. Donc ajouter appareil réseau, c'est plutôt pour voir les différents API réalisés dans ce projet. Je m'excuse, mais vous pouvez ajouter d'autres appareils en appuyant sur ajouter un appareil. Donc au niveau de la programmation, on va utiliser le langage de programmation ladder. Pour l'automate, la famille 1200, on ne peut pas utiliser le graph 7. Donc, démarrer un moteur ou bien l'arrêter, on a besoin de deux boutons, bouton de marche, bouton d'arrêt. Donc, et puis, on a la sortie pour contrôler, commander cela en utilisant la sortie d'automate. Donc, il faut tout d'abord commencer par la réalisation de la table de variables et affecter l'adresse convenue. Donc, bmarche, il s'agit d'un bouton de marche, donc un bouton de type de données booléen. On a fait le choix de l'adresse, donc l'opérante c'est une entrée, ok, donc il commence par l'adresse 0 et la voie 0, donc l'emplacement 0, ou bien le rack 0 et la voie, ou bien la broche 0. Pour le deuxième bouton d'arrêt, donc c'est l'adresse 0, bien l'emplacement 0 de l'automate, puis la voie 1. Et pour alimenter, contrôler le moteur, donc on a la sortie aussi de type booléen, pourcentage Q pour la sortie, donc l'opérante c'est une sortie. Donc on a toujours le choix de faire une entrée, une sortie ou bien mementos. Donc dans ce sens-là, on va utiliser une sortie Q. Donc, puis voilà, le programme, c'est assez simple. Donc, je vais faire une petite démonstration tout simplement. Donc, ici, on a besoin d'un contacteur normalement ouvert, puis un contacteur normalement fermé, puis on a besoin d'une sortie. Donc, puis on va ajouter une broche. Donc, voilà, avec le maintien. Donc on sélectionne toujours, puis on fait le choix de lien voulu. Donc ici, si on a réalisé la table de variables, on peut seulement sélectionner facilement ce qu'on veut avoir. Bouton de marche, ok. Bouton d'arrêt. Donc ici, il faut dire que l'arrêt est prioritaire à la marche. Donc il s'agit d'un bouton d'arrêt d'urgence. Donc cela se passe facilement, donc de cette façon-là, puis KM. Ok. Donc pour voilà commenter démarrage. Voilà, comme j'ai dit la dernière fois, ici on a les différentes instructions de base qu'on peut utiliser. Donc on peut ajouter un compteur, on peut faire la comparaison. Donc tous ces éléments-là sont des blocs qu'on peut tout simplement sélectionner et tirer ici directement. Ok. Donc là on n'a pas besoin. Donc on va créer une base de données. Ça là on va le faire dans la prochaine vidéo. Voilà.
Je vais effacer totalement ce réseau-là, on n'a pas besoin. Donc là, maintenant, on va démarrer tout simplement la simulation. Donc, avant de démarrer la simulation, il faut toujours examiner la syntaxe, donc compiler matériel logiciel. Il faut toujours qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe, très important, sinon cela ne fonctionne pas correctement. Donc, on a 0 erreur et un avertissement. Alors, on peut maintenant lancer la simulation. Donc, la simulation, il faut avoir le PLZIM. Le PLZIM, la même version TIA Portal 2014. Donc là, on a cette fenêtre-là. Cette fenêtre-là, c'est la simulation de l'automate avec ses entrées, ses sorties, le Profinet. Donc, c'est un objet. Voilà, l'automate réellement, mais sous forme virtuelle. Donc, on va maintenant charger le code qui a été généré vers l'automate, also vers cet automate CPU 1211. Donc, démarrer tout. Alors ici, on voit que l'automate a 3 états. L'état de run, donc il est en service, l'état d'arrêt, le stop, et le maintien. Donc là, on aimerait bien voir en temps réel l'état des entrées, dans ce sens-là les boutons. Donc on voit que, voilà, on va maintenant forcer le bouton de marche A1 en utilisant le PLZIM. Donc le PLZIM. Donc on voit ici le PLC ZIM. Donc ce logiciel, vous devez l'installer, très important. Sinon, vous ne pouvez pas réaliser la simulation comme il faut. Donc ça prend un petit peu du temps. Donc là, vous avez une fenêtre de cette forme-là. OK? Donc, puis on va créer un projet. Donc, vous pouvez les nommer comme vous voulez. Donc, voilà, ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, le projet de la simulation, elle a été créé. Donc voilà, il va maintenant communiquer avec le programme principal, ok, pour avoir l'état de votre projet. Donc s'il est en vert, donc il n'y a pas d'une modification, donc les choses sont conformes, ce qu'on voit maintenant dans les deux fenêtres. Donc ça prend du temps parce qu'il crée un automate virtuel avec tous les éléments d'un automate 1211C. C'est pour cela que ça prend un petit peu du temps. Donc ici, donc il est conforme au projet. On va maintenant voir, comment dire, faire appel à toutes les variables qu'on a créées. Donc on a le bouton de marche. On a le bouton d'arrêt et on a la sortie Q0, Q1. Donc là, on va forcer, voilà, ce qu'on fait au niveau de la simulation, c'est qu'on simule, le fonctionnement du bouton poussoir.
Dans ce sens-là, il est très facile à le faire parce qu'il s'agit d'un bouton poussoir totorien. Mais dans des cas où vous avez des capteurs complexes avec d'intelligence, donc il faut simuler le fonctionnement de ce capteur pour analyser l'impact sur la sortie ou bien les sorties. Donc pour nous, dans ce sens-là, il est facile, donc true. Donc voilà, puis voilà, je vais le rendre à 0 parce que voilà, c'est un bouton poussoir. Hein. Donc on voit ici que voilà, le maintien a pris le relais, le relais. Et puis voilà, vous avez le relais qui alimente le moteur et les affecté. Donc voilà jusqu'à là, cette première partie, voilà, je peux ajouter, par exemple, je peux faire l'arrêt. Voilà, je vais faire l'arrêt. Et je peux faire des modifications. Je vais ajouter une modification pour voir que si je travaille comme je vais vous montrer maintenant, les choses passent un petit peu rapidement. Donc je vais ajouter, voilà, deuxième bouton d'arrêt. Voilà. Donc aussi, contact normalement fermé. Donc on voit ici qu'elle n'a pas reconnu cette variable-là parce que je ne l'ai pas au niveau de la table des variables. Donc je vais l'ajouter ici, table de variables. Il s'agit d'une entrée. Voie 2. Et là, vous voyez, elle a pris l'adresse physique, elle est très importante. Donc là, j'aimerais bien démarrer la simulation. Donc je vais tout simplement faire la vérification. Donc ici, j'ai modifié seulement le logiciel. Donc il n'y a pas d'erreur. Je peux maintenant faire la liaison. Mais avant de faire la liaison, je dois télécharger. Donc on voit ici. Donc il a eu le deuxième bouton d'arrêt. Donc puis je peux lancer la simulation, voir l'état en temps réel des différents. Donc on voit ici, il n'y a pas l'orange, c'est-à-dire elle est conforme aussi à la simulation et je peux lancer la simulation. Voilà, bouton d'arrêt, bouton de marche. Vous pouvez aussi utiliser true, puis false. Ok, puis je vais maintenant arrêter. Voilà. Donc la prochaine vidéo, on va voir, on va ajouter la chaîne. Donc voilà. On vient à la fin de cette vidéo.